Et bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blanc, hello everyone, hello everybody, comment allez-vous? Bien écoutez, on va partir aujourd'hui, sans plus attendre, pour la suite, parce que sinon mes vidéos sont un petit peu trop longues. Donc nous sommes partis sur la partie 2 de ces restrictions bien entendu de l'électricité, de l'énergie qui vont être imposées à toutes les personnes détenteurs du compteur Linky. Et il va y avoir à peu près, pour l'instant, j'ai vu 200 000 foyers, mais d'ici là, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'ils souhaitent mettre en place. Il y en aura peut-être d'autres. Je me suis suffisamment exprimée quant à ce que je pensais de cette action et ce que j'en ferais si je devais être touchée par cette action. Ne vous inquiétez pas, il y aurait des pétitions, il y aurait un tas de choses, mais ensemble, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc on est parti sur la partie 2, même si ça fait beaucoup de parties. Mais avant de commencer, je vais prendre, coucou à toi, ma très chère Marie-Laure, et grosse dédicace, on va prendre une petite carte ici, et voyons ce que nos animaux guérisseurs nous disent pour cette petite journée, peut-être soirée pour vous, que sais-je. En tout cas, on va voir ce qu'ils nous disent, ces animaux guérisseurs, par rapport au temps que nous vivons. Et là, pour ce faire, j'ai utilisé précédemment, dans l'autre vidéo, j'avais utilisé... c'est marrant. Ah ouais, c'est pas trop drôle, ça. J'avais utilisé le souffle de la nuit de l'oracle russe. J'avais également utilisé cet oracle italien que j'aime beaucoup. Et là, nous allons partir sur le Divine Actu pour voir ce que lui va nous dire concrètement. Et puis la prochaine vidéo sera vers la hyène, et j'aimerais bien voir ce qui va se passer concernant la hyène. Désolée pour cette petite sonnette, messieurs, dames. Du coup, je vais peut-être pousser mon portable et c'est parti. Ouais, j'aimerais bien savoir si la hyène, à un moment donné, quelqu'un va être en mesure de l'arrêter. Apparemment, elle est en roue libre. Donne des textos, Ursula, ça serait bien. Mais voyons. Voyons. Alors, on va choisir un animal guérisseur. Je suis désolée, il y a encore ces jeux de lumière qui sont particuliers. Vraiment. Et pourtant, j'ai pas de lumière ici. C'est particulier, ça, quand même. Ouais. Regardez ici, comme c'est... C'est lesquelles cartes qui font ça? Alors, vous voyez ici, là, bon, on a l'oracle italien qui est là. Et ici, regardez ça. C'est mon Béline. Et pouf, extrêmement lumineux dessus. C'est marrant, ça. Et ici, j'ai le russe. Bien, enfin, bon, bref, peu importe. Non, parce que je disais, mais qu'est-ce qui fait tant de lumière ici? Alors que c'est vrai que là, il n'y a plus trop de lumière autour de moi dans mon bureau. Enfin, trop de lumière, je m'entends. De sources lumineuses, genre soleil et autres. Bien. Alors, quel animal? Si ça ne veut pas venir, je vais aller le chercher. Et je vais prendre celui-là. Oh! Bon, le papillon de nuit, c'est peut-être pas la peine. Le papillon de nuit, c'est vraiment peut-être pas la peine que je vous en parle. J'en ai déjà parlé précédemment. On est sur une fin d'époque. On est sur la fin pour un nouveau commencement et là, un nouveau cycle. Là, on est parti pour le nouveau cycle. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu précédemment l'autre vidéo, et en dos de deck, j'ai la carpe koi. Ça, j'avais jamais été voir la carpe koi. Donc, on va regarder les deux. Si ça ne vous gêne pas. Donc, le papillon de nuit, vous allez voir, c'est quelque chose, on est sur une fin. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a une tête de mort ici. On est sur une fin en vue d'un nouveau départ, de quelque chose de tout nouveau. Et je vais vous dire tout cela. Le papillon de nuit, ça nous appelle
attention aux dissimulations qui se font. Il y a beaucoup de dissimulations, il y a beaucoup de secrets, il y a des connaissances cachées. Donc, vous voyez bien que là, évidemment, c'est pas qu'une histoire d'électricité qu'on veut couper parce qu'on veut juste nous emmerder. Il y a des trucs bien plus graves, bien plus profonds et secrets. Donc, on nous dit de ce papillon de nuit, nous dit de ce papillon de nuit, oui, c'est ça, nous dit, pardon, de faire face à l'obscurité et de faire face également à notre propre, c'est dur, part d'ombre, et afin de dépasser certaines croyances limitantes, on doit également déterminer ce qui peut, ce qui doit mériter notre confiance, et pour certaines personnes, il y en a des personnes qui portent des déguisements. Donc, on nous dit de tourner l'intention vers l'intérieur pour trouver des réponses, donc de nous faire confiance et de faire preuve de clairvoyance et de bon sens, en fait. Ça appelle à tout ça, ça appelle à tout ça, ce papillon de nuit, d'être vigilant, clairvoyant et plein de bon sens. Alors, la carpe koi, le 68. J'ai jamais sorti la carpe koi. Alors, mais je crois que j'ai l'impression qu'elle fait partie des dernières cartes, en fait. Ah ben là, c'est bien. Alors, vous vous souvenez, je parle très fréquemment de ces luttes de l'obscur et du clair. Ben, on est là-dedans. Là, on est sur cet obscur, on nous dit attention, il y a des dissimulations, on vous cache des choses, faites preuve de bon sens, débarrassez-vous de ce qui ne vous va plus, pardon, je dis des choses bizarres. Et, mais surtout, attention, en face de vous, quand même, on a la paix, l'harmonie, on a la force et la persévérance. Donc, il faut rester ancré, ça me dit un peu la même chose que la dernière fois. Waouh, c'est beau ça. Il faut vraiment rester ancré, être patient et persévérer. Parce qu'on nous dit surtout de ne pas abandonner nos projets non terminés. Vous voyez, c'est important, malgré tous ces trucs de peur qui sont en train de mettre en place, de ne pas abandonner, de toujours continuer d'avancer. Il est normal de faire face à l'adversité de temps en temps, mais ne pas s'arrêter, garder le cap sur l'éveil, même si les mers de la vie deviennent des turbulences, et aller à contre-courant pour atteindre son but si nécessaire. Donc, vous voyez que eux-mêmes n'hésiteront pas à aller à contre-courant et aller, ces gens qui nous gouvernent, dans des eaux qui sont un petit peu dangereuses. De toute façon, ça fait partie du game. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Donc, vous voyez que, malgré tout, pour que les choses changent, eh bien, il nous faut ce genre de personnes. Il nous faut, pour que nous comprenions ce qui se passe, pour que nous puissions inverser la tendance, donc il nous faut ce genre de personnes. Nous sommes obligés, encore une fois, de passer par là. Et Dieu sait que c'est épuisant. Voilà. Allez, c'est parti. Ça nous dit quoi maintenant? Prenons... C'est pas Divine Idylle, c'est Divine Actu. Moi, je ne suis pas du tout une accro de Vanessa Paradis. Pas du tout. Voilà. Je la trouvais très mimi quand elle était jeune, avec Joe le taxi. Il y a ben longtemps que le personnage ne m'intéresse plus. Vous voyez? Voilà. En fait, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis la concernant. Pas d'avis. Ni bien, ni mal, ni intéressant, ni désintéressant. Oui, voilà. Voilà. Ça mérite d'être clair. On est parti avec le Divine Actu. Je vais pas prendre les mots, parce que précédemment, j'avais pris les mots, donc c'est peut-être pas la peine de repartir sur les mots. Et on y va pour le Divine Actu. Voilà comme il nous voit, comme du bétail. Oh. C'est sympa d'être considéré comme du bétail, je dois dire. Ils nous aiment beaucoup, ces gens-là, il n'y a pas. Ils ne veulent que notre bien. Enfin, pour le moins. Pour le moins. Allez, ça dit quoi avec le Divine Actu? On va voir. Hop, je le fais devant vous. J'ai tendance à battre les cartes près de mon corps, en fait. Ça fait une habitude. Voilà. Donc, vous constatez que
fait bien chaud. J'ai 2 polaires sur moi. Ça commence tôt. Mais bon, nous sommes... regardez les cartes qui sont tombées déjà. Hein. Poutine. C'est marrant ça. Poutine, la crise, l'inflation. Désolée pour cette sonnette. Je vais virer mon portable. Excusez-moi. Donc, la crise, l'inflation, Poutine, l'émancipation. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup... Ils veulent s'émanciper selon ce qu'ils vont nous dire. Hein. Ils veulent s'émanciper de notre ami Poutine, enfin notre ami, excusez-moi, de Poutine, en disant que de toute façon, tout est de sa faute, c'est de sa faute, et puis de toute façon, nous, on veut s'émanciper de cet homme-là parce que c'est le mal du chez les mal, et tout est de sa faute. Voilà. Voilà. Et s'ils font ça, ça va être de la faute de Poutine. Vous allez voir que ces coupures électriques et autres, c'est pour sortir hein, de cette, comment dire, mainmise de la Russie sur l'énergie et autres. Et donc, qu'il faut s'émanciper, qu'il faut partir. Parce que Poutine, c'est la cause du mal absolu. Enfin bon, toujours la même histoire. Hein, d'accord. Donc, il y a quand même un yes. Hein, moi, je crains vraiment qu'il joue avec des restrictions d'électricité. Je crains. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Il est fort fort. Hein. Il est très très fort. Et il faut savoir qu'ils se sont déjà bien protégés en disant que nous n'aurons aucun droit de recours. C'est comme ça, on te coupe l'électricité, tu payes ton abonnement et tu fermes ta gueule. C'est aujourd'hui à ça, face à ça que nous sommes. Hein. Mais il n'y a pas plus, pas moins. Ils nous coupent l'électricité si tu te tais et tu peux rien faire d'autre. Si je peux ne pas payer. Donc là, vous voyez qu'ils sont dans des situations de sauvetage. Hein, ils n'ont plus le choix maintenant. Là, il faut trouver d'autres façons de procéder. Parce qu'encore une fois, le vilain Poutine est dans les parages et tout est de sa faute. Donc vous pensez bien qu'ils ne vont pas dire hein, qu'ils sont les créateurs de toutes ces situations depuis toutes ces années. Mais bien entendu, c'est de la faute du vilain Vlad. Ils vont tenter de sauver leurs fesses tout simplement. Et qui font ça pour nous aider, évidemment. Bah, qui peut en douter hein. Qui peut douter hein, qu'ils font tout pour nous, tout pour que l'on s'en sorte. Enfin, ils sont pas gentils ces gens-là? Mais si, quand même. C'est notre chef absolu. C'est notre chef absolu, Gargamel. Il a des projets pour nous. Vous voyez? Ah oui. Voilà, oui, ils ont des projets. Stériliser les populations, laisser les petits vieux mourir en EHPAD et autres, les enfermer, et puis leur agiter des vaccins, c'est sûr. Ils ont des projets pour nous, à n'en pas douter. Maintenant, faut adhérer au projet, quoi. Donc, les grandes capitales, les grandes villes. Et vous savez qu'on va peut-être pas être les seuls à devoir subir ce merdier, là. En tout cas, ils essayent de sauver leurs fesses, certes. Mais ils vont nous dire que c'est pour nous aussi. Hein. C'est pour nous aider et nous sortir du joug russe. Du joug russe. Il est déguisé Garil. Oh là là, j'en peux plus de lui. Mon Dieu, nous sommes face au dark absolu. Même lui, il va peut-être prendre la parole dans ce sens. Qui sait? Il a déjà fait, hein, avec les bovins, les machins, l'alimentation. Mais même lui, peut-être qu'il va prendre la parole dans ce sens. Histoire à suivre. Les bovins, j'en parlais, vous voyez, ben, ils sont là. Donc vraiment, ils nous prennent pour des bêtes. Ils nous prennent pour des bêtes d'élevage. Rappelez-vous, au moment où je vous dis, il avait pris la parole pour la même chose par rapport aux bovins, à la population, à l'élevage, bim, c'est pas de ma faute, c'est le talent. En tout cas, c'est la chance pour le moins, parce que je parle de ça et je sors l'histoire des bovins et de la viande. Bingo. Elle devait sortir celle-ci parce qu'elle était déjà, je sais plus en dos de deck où elle était là en tout cas. Bien, bien, bien. Bon, le oui. Bon, déjà, ils nous prennent... Non, c'est l'ONG, pardon. Excusez-moi. I am sorry. Bon, ben voilà, les ONG. Ça, c'est pas fini. Hein. Il n'y a pas que l'électricité, il y a ces histoires de nourriture. Vous voyez? En plus, toujours avec l'aval du pape ici. Et de la hyène. Ça tombe bien, je dois faire une vidéo juste après sur cette chose. Et de la hyène. Bon, voilà, on voit, mais bon, c'est stop maintenant, excusez-moi. Hein. C'est stop maintenant. On voit quand même qui se trouve derrière tous ces jolis projets. Hein, c'est magnifique. On a le pape, on a la hyène. La hyène qui ne bouffe que des cadavres. On est bien d'accord, ça ne chasse pas une hyène. Je ne crois pas en tout cas. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse hein, de la vie de nos amis les bêtes.
Mais en tout cas, là, ils se nourrissent, je crois, je dis bien je crois, de cadavres. Donc, il y a des gens hein, qui veulent quitter la France, qui veulent partir. Alors, j'aimerais bien savoir pour quel endroit, parce que c'est partout pareil. Hein. Vous voyez, c'est partout pareil. J'ai l'impression aussi que le pape, il a peut-être envie lui aussi de dire, bon, c'est peut-être le moment où je dois fermer ma bouche. Mais en tout cas, ah bah tiens, quand je vous dis que Zozo et Zezette et Pouzix veulent se barrer, je l'ai dit combien de fois que les deux là, ils n'ont pas d'autre choix que d'être manipulés par les marionnettes qui l'ont mis là, qui les ont mis là où ils se trouvent, mais que le plus grand rêve, en tout cas de Zezette et Pouzix, c'est de se tirer. Pas la première fois que je le dis. Hein. Et puis là, c'est dit. Bon alors, messieurs, dames, après l'électricité, sachez qu'on s'attape à la CPM. D'accord? La CPM, la bouffe, enfin, les élevages, on va tout avoir. Tout, tout, tout. Ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher. La prochaine bataille, c'est la CPAM. Hein. VVVVV. Hein. Ah ça, clairement. C'est peut-être même ces histoires déjà en train de se mettre en place, voyez-vous? C'est déjà en train de se mettre en place. Mais le truc qui les intéresse bien aussi, c'est toutes ces ONG, la nourriture, voilà, voilà. Voilà. Bien. On a encore Kennedy qui est là. Écoutez, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Kennedy? Bon, c'est pas JFK, on est bien d'accord. Mais il y en a un Kennedy actuellement qui est aux commandes, enfin aux commandes, qui est dans le... Michael aussi qui est sorti. Oh my God. Je prends pas ces cartes, mais elles sont tombées. Je regarde le peuple, les enfants. Attention à vos enfants, toujours la même histoire. Le peuple, les enfants, il va falloir faire des choix, hein, messieurs, dames. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir qu'on soit unis, mais surtout vous, messieurs, dames, qui avez des enfants, même moi, hein, j'ai des enfants, des petits-enfants, il y a des choix à faire. Hein. Michael. J'adore cette carte. Michael, I love you. Vraiment. Allez, je recouvre tout cela. Là, on voit que, attention, hein, d'accord, dans ces pénuries, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout ça pour nous aider. D'accord? Tout ce qui est pénurie, c'est pour nous sauver. Du vilain, du très vilain assaillant russe. Tout est fait pour nous aider. Ils sont tellement gentils. Hein, ils sont tellement incroyables. Donc, dans les grandes villes, pareil. Malin. Et ça observe. Regardez ce singe, il est là, il regarde, il observe. Je vous dis que nous sommes des cobayes. Ils vont voir jusqu'où on peut tolérer les choses. Ils testent. Le pape. Regardez le pape qui marche, minote dans les minotes avec les dirigeants et les politiciens. D'ailleurs, lui, la gueule de... Là, et regardez ce bas de visage à qui ça ressemble. Hein. Vous avez vu comme le pape est... Il fait partie de ces politiciens, de ces dirigeants. Il est avec. Voilà. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. On est là-dedans. Elle est belle. Elle est belle la prêtrise, hein, Elle est belle la religion. En tout cas, il y a quand même la foudre, hein, d'accord. On va se prendre la foudre pendant des heures. Ils vont nous mettre la foudre pendant des heures. Mais bon, c'était la petite chanson comme d'habitude, mais n'empêche que vous voyez, hein, ils nous prennent vraiment pour des animaux. Et là, ils veulent s'occuper de nous, hein, clairement. Je pense aussi que tout ce qui est élevage, vous voyez, les animaux, pour de vrai, hein, c'est pareil. Ça, ils vont dire, non, non, plus de viande, fini, terminé la bouffe, hein, c'est fini, maintenant on veut plus. La bouffe, il n'y en a plus. Bon, alors, enfin, je suis désolée de vous dire que après l'électricité, ils vont passer à autre chose. Comme d'habitude, ça va toucher les pénuries, ça va... Oh, les élevages, il va peut-être y avoir aussi des problèmes comment dire, de climat, dérèglement climatique. Ah ben, j'en ai 3. Oh ma mince. Bien. En tout cas, tout ça est dans l'atmosphère. Ils sont en train de parler de tout ça. Et cet été, on y sera toujours. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer cet été? Ils veulent envoyer quelque chose sur la Lune, l'espace, Elon Musk? À suivre. Alors, sur la hyène, qu'est-ce que je peux prendre sur la hyène? On prend... Wow.
je dois dire. C'est pas moi qui décide. À chaque fois, on me le dit. Ce n'est pas toi qui décide. Michael. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur Michael? C'est qu'il y a des charognards qui ont été sur Michael. Il y a des dirigeants qui ont été sur Michael. Ils voulaient manger son cadavre. Ils voulaient se nourrir de Michael. Mais Michael Jackson, à n'en pas douter, ici, n'est pas sorti pour rien. Voilà, Michael, I love you. Voilà, bien donc, alors il y en a beaucoup qui voudraient se barrer parce que là, ces histoires de coronavirus, de mortalité, ça va leur péter en pleine tronche, vous voyez, c'est pas fini, hein. Toutes ces histoires sur les vaccins, c'est pas fini. Donc là, vous voyez qu'avec le Divine Actu, en plus de l'électricité, parce que là, on s'est un petit peu, de par ce jeu, déporté, hein, sans jeu de mots évidemment, mais on a un peu quitté cette espèce d'énergie et autres. Autant vous dire qu'on voit là ce qui se passe en sous-marin, c'est que là, ceux qui sont vraiment, il y en a qui veulent vraiment prendre la fuite. Il n'y a pas que Jean-Michel, hein. Il y en a vraiment qui veulent partir parce que là, de plus en plus de choses vont sortir. Bon. Alors, il y a des projets, hein, pour l'homme qui n'avait pas de visage. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Bon, ça, c'est pas bon. Soyez certains que si la population n'est pas sage, ou pour faire des exemples, ou nous garder dans la peur, bombe et attentat. Il y aurait peut-être aussi une bombe qui pourrait sortir sur notre ami Jean-Michel. C'est quelque chose, c'est un projet qui serait à l'état gestationnel. Est-ce que, on peut traduire différemment, hein, est-ce que quelqu'un a envie de se faire la tête de Jean-Michel? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça peut... Trois choses, hein. On apprend quelque chose qui sur ces pseudo-grossesses qui va faire l'effet d'une bombe. Peut-être que leur projet pour cacher beaucoup de choses concernant cette chose-là, ben, le mieux pour détourner l'attention, c'est de mettre une petite bombe. En tout cas, c'est pas très joli ce qui arrive ici. Pas très joli. Bon, bah la CPM, ils vont faire quoi? Alors, en lien avec le Royaume-Uni, comme d'habitude. C'est pas les Ricains, c'est le Royaume-Uni de toute façon. Et la Belgique après, pour finir. Bon, et c'est reparti là, les problèmes de sécurité de vaccins, de médicaments et autres. Bon, bah le Royaume-Uni va être dans la sauce, hein. Ouais. Le Royaume-Uni va être dans la sauce par rapport à ces saloperies là. Wow. C'est un truc de ouf. Ouais, toutes les choses. Bon, alors, les révélations, je vous en parle même pas, hein. Je vous en parle même pas des révélations concernant le Royaume-Uni, hein, tout ce qui était médicaments, vaccins. Il n'y a pas que les médicaments, il y a les vaccins. Toutes les choses qui ont été cachées. Eh bien, sur le pape. Bon, le pape est fatigué, messieurs, dames, hein. Le pape est fatigué, hein. Il a besoin de se reposer. Il en a marre de tous ces dirigeants, c'est comme ça. Il voudrait faire dodo, hein, ça va papoter. Oui, bah, le pape, il va partir en Antarctique. C'est fou quand même, toutes ces personnes. C'est pas la première fois que j'ai l'Antarctique. Ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe en Antarctique, sérieusement? Qu'est-ce qui se passe en Antarctique? Est-ce que les personnes qui sont fatiguées vont en Antarctique pour aller mieux? Je pose des questions, c'est un cheminement intellectuel. Que se passe-t-il au niveau de l'Antarctique? Est-ce qu'il y a des choses qui fait là-bas Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va en Antarctique, hop, on va mieux? Hop, on se sent vachement mieux, je sais pas, comme régénéré, comme... Mais on a envie d'aller en Antarctique parce qu'on est très fatigué. En Antarctique, il n'y a personne. Il y a que de la glace, il y a que du froid, il y a ce genre d'animaux. Ouais, parce que c'est vrai qu'on préfère se faire oublier parce que, alors, si on doit parler de l'école et de l'éducation, ah, ça, c'est l'Antarctique, c'est gelé, on est bien d'accord, hein. Ils ne feront rien pour vos gosses, hein. Moi, c'est bon, c'est fini l'école. Mais en tout cas, pour mes petits-enfants, quand je vois leur niveau scolaire, je vous garantis, ils ne feront rien pour les enfants. Bien au contraire.
Ça refroidit de partout. Et lui, le pape, il a peut-être envie de partir en Antarctique parce que cette histoire d'école, d'éducation. En tout cas, il y a un revirement. Il y a un revirement. Hein. Il y a la sincérité, l'amour du pape pour les enfants. Mais en même temps, il est avec les dirigeants. Restez, messieurs, dames, dans votre cœur. Hein, c'est important. Restez unis, restez dans votre cœur. En même temps, il parle de sincérité et d'amour et puis il travaille avec les labos. Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bof, 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 quoi. Hein. Bof, bof et bof. Attendez un petit peu la foudre ici, puis sur la NASA. La foudre sur les bœufs que nous sommes. Bon, bah tiens, nous avons Marine qui va faire un comeback. Marine, the comeback. Hein, voilà. Marine qui va dire grâce à moi tout va changer. Mais oui. Et puis, oh là là. Les zombies déshumanisés. Bon, ça parle de beaucoup de choses, sauf de l'énergie ici. Hein. Bah, c'est ça qu'ils veulent que nous soyons. Hein. Des zombies déshumanisés. Il y a cet espace aussi, ces choses émanant de l'espace. Vous avez vu, il y a un mec là, excusez-moi. La vidéo précédente, on avait une espèce de sauveur qui arrive et qui tiendrait certaines vérités émanant peut-être des étoiles, de l'espace ou autre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont être évoquées cet été? Est-ce qu'ils vont tenter de coloniser un endroit? De toute façon, ces gens ne sont plus du tout des humains, ils sont totalement déshumanisés. Mais il y a quelque chose qui se met en place avec la NASA. En tout cas, dans l'atmosphère. Ah, ça veut peut-être dire également que dans l'atmosphère, ils mettent 2-3 trucs, vous voyez, qui nous rendent comme ça. Eh bien, dites donc, jusqu'à l'été prochain, on va bien se fendre la gueule. C'est moi qu'on puisse dire. Ouais, dans les airs. Vous voyez, on n'a plus de fruits, on a des légumes bizarres, enfin, voilà. Hein. C'est marrant que dans l'atmosphère, il y a des choses qui font qu'il y a des zombies après. Cherche à nous déshumaniser. Mais Elon Musk, j'en ai parlé tout à l'heure, d'Elon Musk. Hein. Ça va bien avec la NASA. Hein. Ça va bien avec la NASA, Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur Elon Musk? C'est marrant, il est central. Bien, il va se passer des choses avec Monsieur Elon Musk. Ok. Bon, il n'a pas fini de prendre cher, lui, avec son Twitter. Hein. Enfin, son X. Elon Musk. Bon, on va le faire passer pour le pire des pires hein, cet été. Il y a des histoires, là, il y a des guerres d'espace, là, il va y avoir cet été peut-être des guerres de territoire, l'une ou autre, mais en tout cas, monsieur Elon Musk, il va être dans la sauce, là. Hein. Là, on va parler de lui, c'est marrant, hein, qu'on sorte Elon Musk. Hein. Donc, bah, lui, il dit, et ça parle encore de la royauté, le Royaume-Uni, il est là aussi. Bon, qui va rester souverain? Lui? Ou va-t-il parler de... Vous voyez? On lui dit, hein, en tout cas, lui, il garde sa couronne, Elon Musk. Hein. Malgré tout ce qu'ils peuvent raconter sur lui. Hein. Il n'a pas fini d'en donner des petites infos, Monsieur Musk, par le biais de Twitter. Et de tout ce qui se passe aussi avec les tunnels, les lieux de culte. Et là, ça nous envoie un Carl Zero. Ah oui, bah on va aller droit dans la communication. Sur l'eau également, enfin bon... tout est là. L'eau va être radioactive. Oh. Bon, allez, ça travaille fort. Hein. Ça travaille fort. Je vous dis, messieurs, dames, hein, là, ça part un peu dans tous les sens. Dans le sens où bah, une information va en chasser une autre et ça ne va pas arrêter. Ça ne va pas arrêter. Donc voilà, cette petite vidéo fait quasiment 30 minutes. C'était une suite. Avec ce jeu, il était bien entendu que ça n'allait pas nécessairement parler de tout ce qui est restriction énergétique. Il y a beaucoup de disputes en vue aussi en dos de deck ici. Allez, je vais finir rapidement, mais très rapidement, ce tirage pour... Attendez, je garde ma hyène, c'est pour tout à l'heure. Elle est où, cette moche? Elle est là. Michael qui est sorti 2 fois. Waouh. Waouh. Ça, c'est pour tout à l'heure, la hyène.
Voilà. Allez, je finis rapidement avec mon chouchou, bien nommé le Béline horoscope. Allez, ça nous dit quoi sur l'électricité? Oui, ils ont des projets. On a encore cette blondasse hein, qui a perdu la raison. Ça, je pense que c'est la hyène. Hein. En parlant d'hyène, alors elle va partout. Vous avez vu BHL aussi, il est sur les lieux. On a Vals aussi, enfin tous les rats, hein, tous les nuisibles, tous les cafards, tous ces trucs qu'on a envie d'écraser hein, avec le talon. Et quand on l'écrase, ça fait un splouf dégueulasse qui vous répugne. Bah ils sont sur le coup, hein, vous avez vu? C'est magique. C'est magique, ils sont déjà sur le coup. Bon allez, ça dit quoi? Maintenant sur l'électricité. Entre les... c'est pas fini, hein, c'est pas du travail et nous emmerder, c'est tout. Je vous dis de plus. Bon, vont-ils mettre... La question, elle va être là. Vont-ils mettre leur plan de restriction énergétique cet hiver en place? Voyons. Alors, on est bien dans l'énergie, hein. Ils vont y bosser. Et franchement, vraiment, hein, en toute honnêteté, c'est déjà dans les tuyaux. Hein. C'est déjà prévu. Hein. Ils y bossent bien. Hein. Avec beaucoup d'énergie. Vous avez vu ça, cette énergie, là, la chaleur? Là, on est dans l'énergie. Le Divine Actu, il est bien, mais c'est de manière plus large. Mais là, en posant la question, ils y travaillent fort. Hein. Ils y travaillent fort, fort. Ils y mettent beaucoup de passion. Ils vont nous emmerder, messieurs, dames. Bon, là, c'est pas Jean-Michel. Hein. Moi, pour moi, c'est la hyène, c'est l'Europe, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est une blonde. C'est vraiment ça hein, qui mène la danse. Hein. Qui est ton papa, Angela hein? Qui est ton papa? Parce que pour passer partout où tu passes, tu as été mis en place par personne. Et tu es la cheftaine absolue de toute cette troupe. Et il n'y en a pas un qui ose te dire quoi que ce soit. Qui c'est qui est ton papa, Angela, pas Angela? Ah, excusez-moi, c'est sorti toute seule. Ah, lapsus j'allais dire lapsus libératoire, mais pas du tout. Le lapsus, Angela, elle s'appelle pas du tout Angela. Alors, qui est ta maman? Hein? Arceau. Et deux blondes en plus. Lapsus révélateur. Elle est sur tous les coups, hein, la petite dame, là, hein, vraiment. Hein. Ou d'autres, hein, il y en a plein, des blondes. Hein. Mais en tout cas, la femme, qu'est-ce qu'elle est présente, messieurs, dames? Qu'est-ce qu'elle est présente? Bon, vont-ils nous emmerder? C'est destiné que quoi? Qu'on est protégés, hein, malgré tout, hein, messieurs, dames. Hein. Nous sommes protégés. Hein. Et la guerre continue, faites vos jeux. Mais en tout cas, on a quand même cette lumière qui est là. En centrale. Donc, excusez-moi. La lutte est là. Hein. Ça m'évoque le froid aussi, ça. Tout bleu comme ça m'évoque le froid. Ça va pas être simple cet hiver quand même, j'ai l'impression. Hein. Alors, ouais. Et bon, ils y mettent de l'ardeur, mais ils s'amusent beaucoup moins qu'avant quand même. Hein. Je pense également que là, le fait de faire des restrictions, ça va pas plaire non plus. La population va pas être contente, hein, on va pas se mentir. Là, ça va pas être youhou. S'ils font ça pendant les fêtes de Noël, imaginez. Voilà. Donc, bah, ceux qui aiment encore Manu, peut-être qu'ils aimeront moins Noël, hein, s'ils sont privés, du coup. En tout cas, on va se rendre compte que ces gens ne sont pas là pour nous aider, c'est tout le contraire. Ils nous rendent service, hein, ils nous rendent service. Hein. Ils sont là pour nous voler. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire ça ressemble à du oui. Hein. Ça ressemble à du oui. Ils veulent nous escroquer. Les cartes sont à l'envers. Est-ce que réellement ils vont réussir ça? C'est autre chose. Ce sont des dragons, messieurs, dames. Bon, vous savez, hein, les communications comme quoi les virus, et c'est pour notre bien, et ceci, et cela, la propagande va être à fond. XXXXL. Bon, ce sont des escrocs, des menteurs, ce ne sont pas nos amis. Bon, bah, je ne sais plus comment le dire autrement. Et en même temps, ils vont y aller parce qu'on leur dit d'y aller. Vous avez vu cette lutte-là? Cette lutte-là. Ils vont faire les choses. Hein.
Ils veulent nous tester, hein. Et ça va nous faire du bien de tester, manifestement. C'est voulu de partout, ce test, hein. Pas que du côté obscur. C'est voulu de partout. Et c'était destiné que ça fasse partie du game. Ils vont rester fidèles à ce qu'on leur dit de faire. Dans leurs petits contrats, dans leurs petits trucs, etc. Ils font tout ce qu'on leur dise. Parce que c'est mon projet. Mais le truc qui les intéresse le plus, ce sont les enfants. Et il y a du labyrinthe. Ils ne savent pas comment ils vont gérer les écoles également. Bah oui, pour que ce soit crédible, il n'y a pas que les familles qu'il faut limiter. Il faut limiter tout le monde. Pourquoi que les Français? Pourquoi pas attention, c'est pas, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je dis dans l'absolu, quand on réfléchit, pourquoi se limiter uniquement aux populations, c'est-à-dire à nous? Pourquoi alors ne pas éteindre les magasins, ne pas éteindre les usines, ne pas arrêter les trains, arrêter les bus, arrêter... Et là, faisons d'économies. Montrez-nous, les gars, pourquoi que nous? Arrêtez de foutre de nous, franchement, ça se voit trop maintenant. Bon, cette blondasse, là, je vous dis que Brigitte veut se barrer, moi. Mais bon. En tout cas, il y a un nouveau départ pour une femme qui veut la place. Ça, c'est la hyène. Et qui ne pense qu'à l'argent. Bon, on parle de Brigitte aussi, hein, pas de problème. Hein. Voilà. Et elle veut tout. Hein. Eh, mais là, ils en ont fait un monstre. Je vais arrêter. Ils en ont fait un monstre. Parce que s'ils veulent pas faire, vous avez la hyène qui se déchaîne. Donc là, en fait, à toujours dire, oui, d'accord, oui, c'est toi. Bon, d'accord, bon, qui est ton papa? Oui, Ursula aussi. Hein. Mais ils en ont fait un monstre. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. C'est une sociopathe totale. Il n'y a plus rien qui va arrêter la hyène. Plus rien. Ils peuvent plus. Dès qu'elle lève la main, ils sont à genoux. Oui, d'accord. Non, tout de suite. Non, non, Ursula, on a peur. Arrête. Vous voyez? Qui va clams, là? Excusez-moi. Pour le repos éternel. Il y en a même qui ont envie de se débarrasser d'elle. Par contre, ça pue pour la Brigitte. Hein. Je suis désolée, mais depuis le temps, voilà. Oh. Oh. Ils vont commencer à se tuer entre eux maintenant. Excusez-moi, c'est ce qui me vient comme ça, mais je ne sais pas. Bon, je vais arrêter là. Hein. Oui, ils veulent nous embêter. Autant vous dire que ce qu'ils vivent, eux, entre eux. Oh, 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 on est mercier. Oh là 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 là. Écoutez, vous savez quoi? Je vais finir avec cette phrase. Nous, ils nous font... Ils nous ennuient beaucoup. Hein. On est d'accord que là, franchement, ils nous font vivre des trucs insupportables. Et depuis maintenant 2019. Vraiment, c'est insupportable. Autant vous dire que pour eux, ils vont commencer à s'entretuer. Donc, écoutez, on va finir là-dessus. Je le redis, l'ombre et la lumière, l'obscur, le lumineux, le blanc, le noir, le bien, le mal. Nous sommes là-dedans. Et j'ai comme l'impression que le noir, le mal, au vu du dernier tirage, ça va commencer à s'éliminer entre eux. Je dis ça, nous verrons. Ça ne reste qu'un art divinatoire. Je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette deuxième partie. Vous ne prenez pas, quoi qu'il en soit, ça reste un bon étayage, hein, et puis ça apporte des informations complémentaires. Et à ce titre, j'accomplis ce que je pense devoir accomplir à mon niveau, mon bien humble niveau. À toutes et à tous, à tout le blonde, je vous dis à très très vite. Je vous dis soyez heureux, faites des gâteaux, éclatez-vous, et surtout, fuck, et on va y arriver. Allez, à très très vite, c'est tout pour moi. Ciao, ciao, c'était Nina.